Je l'ai acheté en Allemagne, 2200 euros. Du coup, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, enfin où je vous parle actuellement, je n'ai plus cette voiture-là, je ne l'ai plus. Je l'ai revendue 5000 euros 6 mois plus tard. Du coup, voilà, j'avais des petits projets dessus, jantes noires, logo noir, petit bout de plastique à l'arrière au niveau du coffre en noir. Bon, je les ai pas fait du coup. Voilà, j'ai pas eu vraiment de gros soucis dessus. Le seul souci que j'ai eu dessus, c'est que j'ai mis du U10 à la pompe à essence et ça a créé plein de défauts, système anti-pollution. Du coup, voilà, c'est une voiture qui est très confortable, pas mal du tout. Et niveau entretien, bah, c'est très 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 raisonnable. Hormis les défauts de cuir dessus et de catalyseur, sinon en soi, ça reste une bonne voiture. Du coup, voilà, je vous présente l'intérieur et le défaut que j'ai rencontré sur ce véhicule-là. Alors, bonjour à tous. Voici le gros problème des voitures françaises, que ce soit diesel ou essence. Alors, si vous avez un diesel à partir de, il me semble, de 2010, 2009, quelque chose comme ça, tous ces véhicules-là sont équipés d'un filtre à particules qui s'appelle un FAP. Et c'est une sacrée grosse merde. Ou sinon, les moteurs essence, comme celle-là que j'ai actuellement sous les yeux, une 207cc de i6 VTI 120 chevaux de 2007 avec uniquement 122 000 km. Alors ces moteurs-là sont équipés de catalyseurs, c'est l'équivalent d'un FAP mais pour moteur essence. Et c'est une grosse merde. Vous savez pourquoi? Parce que ces voitures-là, tôt ou tard, vous aurez des problèmes de système anti-pollution. Et ces problèmes-là peuvent être très 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 bloquants. Alors, ces problèmes-là peuvent être liés à plusieurs choses. Par exemple, pour une essence, ça peut être trois soucis. Soit le mauvais carburant, c'est-à-dire mettre du 95 E10 qui contient 10% d'éthanol au lieu de mettre du 98 simple ou E5. Parce qu'il faut savoir que les véhicules de nos jours ne sont pas tous compatibles avec le 95 E10, l'éthanol c'est-à-dire. Et la deuxième problématique, ça peut être aussi la sonde lambda. Alors, comment de savoir si la sonde lambda est fatiguée ou pas? C'est très simple. Il faut surveiller l'aiguille tour minute et vous allez voir qu'elle est instable. Elle bouge toute seule, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Et quand elle est vraiment HS, ça va monter, ça descend de manière importante. Ensuite, ça peut être le catalyseur. Le catalyseur, ça peut être effectivement le catalyseur. Si vous faites énormément de petits trajets, le catalyseur ne se régénère pas et puis ça dégage pas les pollutions dans le filtre. Il faut souvent, de temps en temps, 2 à 3 fois par mois, faire un petit peu d'autoroute, accélérer un petit peu pour dégager les polluants dans le filtre. Ensuite, au niveau des FAP. Alors les FAP, j'ai une autre voiture, c'est pareil, c'est une Citroën C4 i6 HDI diesel de 92 chevaux de 2012, la phase 2. C'est pareil, il y a un problème de filtre à particules. Alors le premier voyant que vous allez avoir, c'est qu'il existe le comatage filtre à particules, défaut moteur, faites réparer le véhicule. Alors ça peut être lié à plusieurs choses, ça aussi. Alors par contre, ce qu'il faut savoir entre un catalyseur et un FAP, alors le FAP il coûte beaucoup plus cher que le catalyseur. C'est réel. Alors, du coup, je vais vous montrer les petits messages que vous pouvez avoir sur les petits moteurs essence. Alors là, du coup, j'ai éteint le moteur, je vais démarrer la voiture. Et vous allez voir les messages que vous allez avoir. Sur tous les véhicules essence, normalement c'est le même message. Vous allez avoir le petit voyant moteur qui va s'afficher. Et ensuite, au niveau de l'écran de bord, pardon, vous allez avoir ça, système anti-pollution défaillant. Donc voilà, et alors sur le diesel, du coup, ça peut être plusieurs choses. Par exemple, la chose numéro 1, ça peut être le filtre à particules. Alors le filtre à particules, il a une durée de vie en moyenne de 150 à 180 000 km. Ensuite, ça peut être aussi, faut savoir que sur les véhicules filtre à particules, vous avez un petit réservoir additif sous la voiture. Et ce réservoir additif, il faut le remplir tous les 100 000 km. Tous les 100 000 km, j'ai bien dit tous les 100 000 km. Si vous ne le faites pas, vous allez rester coincé, enfin, vous allez tomber en panne en plein milieu d'autoroute. C'est-à-dire que vous allez rouler sur l'autoroute pour partir en vacances et soudainement vous allez avoir
Un petit message, niveau additif faible, fuite à particules faibles, risque de colmatage, défaut moteur. Et là, vous allez voir